Alors, ce qui est intéressant avec ma prochaine invitée, c'est que Cyril, il se retrouve souvent seul. Quand on monte sur le ring, on est seul face à un adversaire. Et alors, je vais appeler Violette d'Orange, qui, elle, se retrouve seule sur un bateau pour affronter les éléments. Bienvenue Violette. Tiens, viens, je t'invite à venir ici. Le micro va arriver pour Violette. Alors, j'en profite. Même chose, je pense qu'on peut applaudir Violette très fort, parce que Violette, c'est la plus jeune navigatrice à avoir terminé un Vendée Globe. Donc, elle s'est retrouvée pendant quelques temps sur son bateau, face à des vagues, et je pense que c'est une vraie prouesse. Alors, on n'est pas sur la même personne, en tout cas la même personnalité que Cyril, parce qu'on est dans des univers différents. Il y a peut-être aussi des différences générationnelles, mais ce qui rassemble, c'est quand même cette résilience à construire un projet. Parce que je sais qu'on va en parler, mais c'est construire un projet de A à Z, d'aller chercher les premiers sponsors avec ton papa, avec la famille, pour construire un immense parcours. Première question, effectivement, qu'est-ce que cette expérience t'a appris ? Merci, bonjour à tous. Alors, je voulais faire un petit état des lieux pour répondre à cette question. En fait, quand j'ai monté le projet Vendée Globe, c'était en 2020, j'avais 19 ans, j'étais étudiante. On était 3, donc en comptant dans une équipe mon papa qui travaillait bénévolement, bien sûr. On avait un socle de sponsors d'environ 100 000 € pour déjà être sur la course au large en voile. Et il fallait, en 2-3 ans, trouver un bateau, une structure, une équipe technique et 1 million d'euros. Donc c'était une vraie entreprise, qu'on s'est lancé dans une vraie start-up avec une croissance hyper vertigineuse. Et je pense que ça a été un long parcours, ça a été très très dur honnêtement. Il y a beaucoup d'insouciance qui m'a permis d'y aller et de rien lâcher jusqu'au bout. Il a fallu être très déterminé. Mais ce que ça m'a appris en tout cas, c'est... souvent on dit qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et moi dans mon cas ça a été vraiment l'inverse. La première clé c'était d'annoncer mon projet et dès le début de dire voilà mon rêve, voilà mon objectif et voilà mon plan qui est déjà établi mais qui est encore en construction. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les liens auprès des bonnes personnes, qu'on a agrandi le réseau et qu'on a trouvé les bons conseils pour arriver à construire ce projet-là. Et petit à petit, on a construit aussi une équipe. On s'est entouré à la fois d'experts, des personnes qui nous ont conseillé sur la stratégie de l'entreprise, sur le budget, sur la technique pour gérer le bateau. Mais aussi, on s'est entouré de jeunes. Dans notre équipe, il y avait un vrai mix entre les experts qui avaient plus d'expérience et les jeunes qui apportaient plutôt la partie créativité et beaucoup d'énergie. Et donc, c'était un chouette équilibre. Donc, je pense que c'est ces deux clés. Annoncer le projet pour avancer et avoir une équipe un peu mixte. Tu l'as dit, une dose d'insouciance. Tous les entrepreneurs dans la salle, je pense, savent qu'il faut une bonne dose d'insouciance quand on se lance dans un projet d'envergure. Il faut aussi un peu de culot. C'est la thématique de l'année chez BPI France. Quelle a été ton action la plus culottée pour construire ce projet ? En fait, quelques mois avant le Vendée... Non, c'était quelques mois avant d'acheter le bateau. Donc, on était déjà engagés, on avait déjà un chèque de caution. On s'est retrouvés avec un sponsor au dernier moment qui nous dit en fait, on n'y va pas. Et donc là, tout de suite, on s'est retrouvés un peu en galère. Et on s'est dit, là, il faut vraiment se retrousser les manches. On va reprendre tous nos contacts qu'on a déjà contactés 15 fois au moins. Et on va retourner, on va aller vraiment au culot et on va aller demander. Alors, je me suis retrouvée dans des salles un peu comme ça, à aller demander le numéro de chaque personne, donner des fiches pré-remplir, et de forcer presque les gens à pré-remplir leur mail, leur numéro de téléphone. Parce que le devis même qu'on leur présentait. C'est ça, et donc après je l'ai rappelé, il me disait Violette d'Orange, non mais je suis pas intéressée par d'Orange. Mais voilà, ils étaient... C'était un long chemin et on n'a rien lâché, on a fait du démarchage, vraiment.
Pour autant, vous avez, toi et ton équipe, finalement, construit une manière de communiquer avec le public qui est assez différente parce qu'il y a un lien très direct qui se fait. Comment est-ce qu'on arrive justement à créer ce lien avec son audience, avec son public, avec ses fans, finalement ? Sur un Vendée Globe, on part 3 mois, pour ma part c'était 3 mois en solitaire, loin de tout. Donc on passe dans les mers du Sud où on est en connexion satellitaire. Et c'est vrai qu'avant, les marins, ils partaient et puis ils n'avaient aucun moyen de communication. Ils avaient à la limite un lance-pierre pour envoyer sur des cargos un petit message à la famille. Mais aujourd'hui, et puis ils racontaient leur histoire à l'arrivée dans des livres. Et aujourd'hui, on est connecté en permanence. On a la connexion à presque la 5G en mer maintenant, c'est assez fou. Et on a une obligation de communiquer qui est imposée par l'organisation de course. Et puis pour nos sponsors et pour les causes soutenues, on sait que c'est très très important et c'est ce qui permet de faire vivre ces partenariats-là. Donc j'ai la chance d'aimer faire ça depuis toujours parce que je pense que c'est ma génération et j'ai ce petit côté où j'aime bien être créative, partager mes vidéos et partager ce que je vis en mer. Mais c'est sûr qu'on a un lien très direct maintenant avec le public et avec les sponsors au long de nos projets. Ben justement, tu parlais du lien que tu as créé dans la relation, en tout cas avec le public. C'est également la manière dont tu crées une relation avec tes partenaires, tes sponsors. Qu'est-ce que ça a changé finalement dans cette relation d'athlète avec sponsor, cette manière d'opérer ? Ça crée plus de proximité. En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est pour les entreprises, c'est vraiment de trouver du sens dans leur engagement avec les sportifs. Parce que bien sûr, quand on fait du sport, on véhicule les valeurs de détermination, de motivation, de dépassement de soi. Mais au-delà de ça, nous, on s'est toujours tourné vers en fait, mettre en parallèle le projet sportif, la performance, les valeurs du sport et un projet solidaire important pour pouvoir répondre à leur politique RSE. Et aussi parce que moi, ça me donne de la force en mer de savoir que je fais ça pour une cause. Donc en fait, on s'est associé sur mon premier Vendée Globe avec Apprentis d'Auteuil. Donc c'est une fondation qui accompagne les jeunes en France, la jeunesse en difficulté. Et aujourd'hui, sur mon bateau, c'est mécénat chirurgie cardiaque. Donc je garde toujours ces deux causes maintenant dans mon cœur. Mais mécénat chirurgie cardiaque, en fait, les sponsors vont créer un système qui est quand même très vertueux, qui est de dire plus on crée de la notoriété, plus les sponsors s'engagent à verser en mécénat, à mécénat chirurgie cardiaque, des collectes de dons. Donc en fait, par exemple, c'est un like égale 1 euro versé à mécénat chirurgie cardiaque. Donc ils sont vraiment, c'est distinct. D'un côté, ils sont sponsors du bateau, partenaires, et d'un autre côté, ils sont mécènes de mécénat chirurgie cardiaque. Et à ce jour, ils ont sauvé plus de 530 enfants. Donc c'est des opérations pour des enfants qui n'ont pas accès à ça dans leur pays. Donc c'est complètement dingue. Grâce au projet sportif, on arrive vraiment à sauver des vies. Avoir un vrai impact, ouais. Je pense que ça mérite des vrais applaudissements. Et tout ça aussi parce que y a une vraie forme de responsabilité, d'engagement de ta part. D'ailleurs, tu es passé de entre guillemets, l'anonymat à une notoriété très soudaine. Tu as été très suivi. Voilà, on en a parlé par les fans parce que tu as pu les engager, mais également au niveau de toute la société. Donc forcément, il y a effectivement cette idée d'impact, mais il y a quand même cette idée aussi de sport et de business qui se crée autour de toi. Toi, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce marché et comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça ? C'était assez fou à l'arrivée parce qu'en fait, quand je suis partie, j'ai coupé mes réseaux sociaux et j'envoyais mes vidéos à terre et c'était une équipe qui s'occupait de la communication. Donc j'étais vraiment dans mon monde pendant 3 mois et à l'arrivée, il y a le fameux chenal des Sables d'Olonne où il y avait des milliers de personnes et j'ai eu une arrivée fabuleuse, quasiment avec autant de monde que pour le premier. Et forcément pour nous, déjà c'est un gros chamboulement, c'était assez vertigineux.
Et puis après, c'était une vraie victoire pour toutes nos équipes, parce que pour mes partenaires et l'équipe qui avait travaillé sur ce projet-là, parce que ça faisait des années qu'on travaillait sur notre communication, qu'on allait voir tous les médias, s'il vous plaît, parlez de nous. Et là, ça a complètement pris une autre envergure. Il a fallu déjà se structurer, trouver les bonnes personnes pour nous accompagner et pour pouvoir gérer tout ça. Mais c'était une vraie victoire et ça m'a permis de rebondir sur un beau projet ensuite. D'autant que maintenant vous êtes sur un nouveau bateau, nouvelles ambitions. J'ai entendu dire que tu allais t'engager dans plein de courses. C'est quoi la suite de Violette d'Orange ? La suite, donc depuis l'année dernière, j'ai rejoint le projet Initiative Cœur. C'est un projet où il y avait une navigatrice pendant 8 ans, donc Samantha Davis, qui est pour moi l'une des femmes qui m'ont donné envie de faire de la voile. Et depuis toute petite, je vois ce bateau rouge qui sauve des enfants. Et donc c'est un rêve qui se réalise de pouvoir prendre le relais de cette navigatrice et naviguer. Et cette année, je prépare la route du Rhum, donc c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire. Et c'est une course qui est assez mythique. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo, merci beaucoup, merci de ta participation.